Bonjour et bienvenue à la pièce de théâtre Judas, écrite par Marcel Pagnol. Je m'appelle Myriam Bourget, metteur en scène et réalisatrice, et j'ai la joie de vous présenter cette pièce de théâtre spécialement conçue et adaptée pour vos oreilles. Ce radio-théâtre se déroulant sur 5 actes vous propose une réflexion sur un personnage méconnu. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cet autre, de notre prochain, qui peut parfois être nous-mêmes. À travers les thèmes de la trahison, du pardon et de la miséricorde, entrez dans ce parcours de réflexion qui vous conduira, au fil des semaines, à l'espérance immense qui s'incarne dans la résurrection. Les acteurs que vous entendez se sont engagés dans un parcours de théâtre d'1 an et demi, s'incarnant dans de nombreuses heures de répétition, de partage artistique, fraternel et spirituel. Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le fruit de ces réflexions à travers l'adaptation radiophonique de la pièce de théâtre Judas. Bonne écoute. Vous écoutez la pièce de radio-théâtre Judas, acte 1. La salle commune dans une ferme, près de Jérusalem, en l'an 32 de l'ère chrétienne. Un père et sa famille préparent le repas de la Pâque. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est le laurier sacré, plante de gloire et de pureté. Nous le mettrons dans le ventre de l'agneau. Respire son odeur. Elle est forte et un peu amère, tandis que celle-ci est plus douce, c'est le basilic. Ça pousse à l'ombre au bord des ruisseaux. Il a un parfum plus délicat. Les Romains! Où sont-ils? Ils sont venus sur des chameaux, ils ont cerné la ferme de ma mère. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que c'était la sienne. Ils ont fouillé l'étable et la maison. Ils ont des chiens. Que cherchent-ils? Ils cherchent ton fils, notre bien-aimé. Prépare-toi, ils vont venir. Il n'y a rien à préparer que notre patience. Ainsi, même le jour de la Pâque, rien ne nous sera épargné. Béni soit le nom de l'Éternel. Rien n'arrive sans sa permission. Père, les Romains avancent dans la vigne. Père, s'il touche un cheveu de ta tête. Sois raisonnable, Sarah. Les temps sont pas venus. Un jour, le Messie paraîtra et alors, tout sera payé. Allez soigner la vigne et garder les brebis. Toi, reste ici parce qu'ils vont nous parler de lui. Parce qu'ils ont des fouets. Ils ont des fouets pour les chiens. Les fouets des Romains, on ne sait jamais pour qui c'est. Le Seigneur est mon roc. Même si je marche dans la vallée, à l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Halte! Tu es bien Simon, fils de Chose et petit-fils de Machin? Je suis Simon, fils de Zadok, qui était le fils d'Ananias le vigneron. Pour te servir, Seigneur. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Laissez les chiens dehors pour sauver les alentours, qu'il faut pas confondre avec les environs. Seigneur, est-ce que c'est une affaire très grave? Connais-tu ça? C'est un très beau bijou. On dirait de l'or pur. Et tu ne sais pas ce que ça représente? Évidemment! Eh bien, si tu n'étais pas un pecno sauvage, tu saurais que c'est l'insigne de la garde du palais. Oui! C'est moi qui commande la garde personnelle de notre procurateur bien-aimé Ponce Pilate. Ici, il m'a amené moi, dans ce désert. À 6 lieues de Jérusalem, c'est que l'affaire est importante. Très importante. Approche, proche. Pas d'histoire, pas de mensonges, pas de pleurnicherie. C'est beaucoup demandé à un juif, mais enfin, c'est comme ça, compris? Oui, Seigneur. Où est ton fils? Seigneur, tu as vu de tes yeux. Mes fils sont à la vigne et mes filles gardent les brebis. Ne commençons pas. Je ne te parle pas de tes filles. Et nous intéresserait peut-être si on aurait le temps de s'en occuper, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Celui qui nous intéresse, c'est ton fils aîné. 26 ans, 5 pieds 2 pouces, yeux noirs, teint sombre, cheveux frisés, collier de barbe. Il n'est pas ici, Seigneur. Il y a bien longtemps qu'il est parti. Qui a parlé à cette punaise? Seigneur, j'ai cru qu'il était permis de te dire la vérité. Elle n'est pas mal. Elle est même bien. C'est ta fille? Non, Seigneur, c'est la fille de Thaddée, la chamelière, ma voisine. Elle était la promise de celui que tu cherches et que tu ne trouveras pas ici. Que tu dis? Nous allons fouiller la maison. Et je te préviens que si nous trouvons le suspect, ça va barder pour ton matricule. Alors, réfléchis encore une fois. Il n'est pas ici, Seigneur. Et toi? Tu dis la même chose? Il est parti depuis 3 ans. Et il n'est jamais revenu. Jamais. Même pas cette nuit. Non, Seigneur, même pas cette nuit. Je te le souhaite pour toi. Pour fouiller une maison, il y a 2 manières. Ou bien on va partir avec les chiens, et ça prend du temps. Ou, quand on est pressé, on y fout le feu, on sort et on regarde. Seigneur, cette ferme n'est pas bien grande. Il ne faut pas beaucoup de temps pour en faire le tour. Seigneur, tu ne brûleras pas la richesse du pauvre. Bien, tu es averti. Si on trouve le client, on brûle la baraque et on embarque ce qui restera de la famille. Faites la perquisition! 2 hommes ici, 2 hommes là, vous au grenier, 2 hommes sur le toit et les chiens aux ouvertures.
Seigneur, ils ne vont rien casser? La discipline l'interdit. Dis-moi, tu m'as parlé de vignes tout à l'heure, et il me semble que j'en ai vu là dehors. Oui, Seigneur, il y en a 30 000 pieds. J'ai entendu dire, quoi je suis un barbare, et autant dire un soldat romain, j'ai entendu dire que si on écrasait les fruits de cet arbuste, on en tirait une liqueur chaleureuse qui s'appelle, je crois, du vin. J'ai jamais essayé d'en faire. Mais j'en fais chaque année, Seigneur, et justement... Et justement, quand tu reçois un centurion, tu n'as même pas l'idée de lui en offrir. Pardonne-moi, Seigneur, je n'osais pas... J'espère que tu l'aimeras, Seigneur. C'est moi qui l'ai fait à la façon de mon grand-père. C'est un grand secret de famille. C'est vrai qu'avec des vignes comme les miennes, ce sont les plus belles de toute la Judée. Grâce à la bonté de l'Éternel. Il a dû faire ce cadeau pour te consoler de la gueule que tu as. Ça prouve sa justice, Seigneur. Il est fameux. C'est celui que je préparais pour la Pâque de ce soir. Tu sais que c'est une grande fête de notre religion. Oui, c'est le jour des grands simagrées. Quoi qu'avec vous, ça n'arrête jamais. Il est fameux. Où est ta femme? Elle est morte? Oh non, Seigneur, la bonté de l'Éternel m'a laissé la mère de mes enfants. Alors où est-elle? Avec ma sœur à la ferme d'Aptite parce que là-bas, ils ont un four pour cuire le pain de la Pâque. Tu as dû les voir. Ça doit être les deux vieilles qui pétrissaient des saletés dans une tinette. On ne pourrait pas dire laquelle est la plus laide. Moi-même, Seigneur, je n'ai jamais pu savoir laquelle était la plus jolie. C'est vrai que pour le bouc, ce qu'il y a de plus beau, c'est la chèvre. Telle est la volonté de Dieu, Seigneur. Ça y est, Tu l'avais caché! Oh non, Seigneur! Ils attaquent des rats au grenier! Il y en a d'énormes! celui-ci ne doit pas être mal. S'ils pouvaient m'en débarrasser, ce serait un grand bienfait et je t'en serais humblement reconnaissant. Oh, quel peuple impossible. Allez, petite, donne-moi du vin. Elle n'est pas mal, mais elle est un peu barre des fesses. Si ton fils est court sur pattes comme je l'imagine, ça fera un coup bien assorti. Seigneur, mon fils est un garçon très beau. Ton fils! Oui, Seigneur. Son fils est beau. Oui, Seigneur. Et il a de longues jambes. C'est une très bonne chose pour lui, car d'ici peu, il aura l'occasion de s'en servir. Pourquoi est-il parti il y a 3 ans sur ses longues jambes? Parce qu'il était trop bon, trop généreux. Et comment cette générosité si merveilleuse vous l'a-t-il conduit à vous quitter? J'ai 8 enfants et notre héritage n'est pas bien grand. Il a voulu augmenter la part de ses frères en abandonnant la sienne. Il avait vu travailler un potier et s'était amusé à faire des vases en argile. Voilà le premier qui l'a fait. Il l'a fait pour moi. Donne-moi ce gobelet. Il n'est pas bien rond. On voit encore la marque de ses doigts. Ça l'arrondit pas et après! Alors il a voulu que je le mette en apprentissage chez Zacharias, fils de Bénec, près de Jérusalem. Et il a vite commencé à gagner de l'argent. Presque à chaque mois, il nous apportait plus de 50 deniers et Rebecca les mettait de côté. Combien en tout? J'en ai 430. C'est l'argent pour notre mariage. Ah! Si on le crucifie, ça pourra servir pour ses funérailles. C'est ça la vie! Quand on met de l'argent de côté, on ne sait jamais bien pourquoi. Et ensuite? Et alors, à la ville, il a eu des fréquentations qui ne lui ont pas fait de bien. Des voyous? Non, des savants. Ouh là là. Ils lui ont appris à lire puis à écrire. Oui, il sait écrire. Et puis le soir, il allait parler avec eux et lui ont rempli la tête d'idées. Des idées subversives? Peut-être bien. Il parlait du peuple, de la religion, de l'avenir. La dernière fois que nous l'avons vu, il parlait aussi bien et aussi vite qu'un rabbi. Et enfin, de fil en aiguille, il a rencontré un prophète. Ça lui a fait comme un coup de foudre. Il n'est même pas revenu jusqu'à la maison de son père. Il m'a fait dire par des bergers qu'il partait avec l'autre pour porter aux hommes la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Je ne sais pas. Sur le moment, j'ai pensé qu'il était tombé sur une coquine de la ville et qu'il inventait toute cette histoire pour ne plus apporter d'argent. Ça, moi, je l'ai jamais cru. Et elle avait raison, car malheureusement, il ne mentait pas. Il avait suivi ce prophète avec tout son cœur et toute sa foi, et d'après le peu que je sais, je crois qu'il est toujours avec lui. En tout cas, hier, il y était encore. On nous l'a signalé dans la région. Oui, dans la campagne de Jérusalem. Alors, par une déduction logique, on a pensé que peut-être ton fils viendrait faire la Pâque chez toi. Il était près d'ici, il n'est pas venu? Certainement, il ne viendra pas. Nous ne sommes plus rien pour lui. Est-ce que tu pourrais me dire, Seigneur, si mon enfant se porte bien? Ce n'est pas impossible, mais ça risque de ne pas durer longtemps. Seigneur, vous n'allez pas le crucifier. Pleure pas, bichette. C'est pas encore fait. Dans le fond, ce n'est pas lui qui nous intéresse. C'est un blond, barbu, plutôt mec, qui parle tout le temps. Attends, un nom comme... Jésus! Jésus. Oui, c'est ça. Jésus,
fils de Joseph, profession charpentier qui dit. Parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'ampoules. À la langue peut-être à force de parler. D'ailleurs, les Juifs en général, ça discute le coup, mais ceux de Galilée, c'est les champions! Ils disent 3 mots à la fois. Et le... ça doit être le plus fort. D'après ce que l'on raconte au palais, si tu commences à l'écouter, tu es cuit, car c'est le roi de l'embrouille. C'est sûrement le prophète de ton fils. Oui, peut-être. Ça m'en a tout l'air. C'est celui-là qu'on doit coffrer, parce qu'il est le chef de la bande. Tu parles de bande comme si c'était des brigands. Seigneur, est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont tué? Je ne crois pas, mais tout de même l'affaire est importante. Pour le détail, je puis te dire qu'ils tiennent des propos subversifs et qui causent des rassemblements contraires à l'ordre public. Bref, ils font du scandale. Du scandale, mon fils aîné! Tu sais tout de même ce qui s'est passé dans la cour du temple de Jérusalem? Du temple? Eh oui, du temple. Naturellement, toute la racaille s'est mise à les suivre. Résultat, plainte des prêtres, ordre d'arrestation, et me voilà. Les prêtres du temple sont vraiment allés se plaindre. C'est les plus enragés contre eux. Ils disent que ce sont des sacrilèges. Mon premier-né, un sacrilège! Ce serait plus terrible que tout! Il ne faut pas te frapper pour ça. Parce que ça serait le moins grave. Nous, qu'il soit sacrilège, on s'en fout complètement. Mais si le temple le condamne? Ça sera une condamnation morale. Parce qu'ils n'ont plus le droit de juger. Oui, mais moi, j'ai le droit de juger mon fils. Alors tu crois que s'il a parlé contre cette religion, il a commis un crime? Oui, le plus grand de tous. Simon, fils de machin, tu es un fanatique. Et le plus malheureux, c'est que tu es le fanatique d'une religion idiote. Entre nous, cette histoire du mont Sinaï, où votre Dieu est venu voir Moïse pour lui dire que vous êtes le premier peuple de la terre, et qu'il ne faut pas manger de cochon. Ça fait pitié. Primo, le cochon est une bête admirable qui crousille tout seul sans dire un seul mot, et qui fabrique des jambons et du boudin. Un peuple qui crève de faim, et qui refuse de manger du boudin, ce n'est pas un peuple civilisé. Secondo! Si vous étiez le premier peuple de la Terre, c'est toi qui porterais cette cuirasse, et moi qui serrais les fesses aussi fort qu'un presseur d'huile comme tu le fais en ce moment. Et maintenant, le mont Sinaï. Oui, parlons-en du mont Sinaï. J'ai su monter sur le mont Sinaï pour mon plaisir en manœuvre. C'est une colline polyminable, 4 brins d'herbe qui se courent après, un arbre mort, un corbeau maigre. 2 corbeaux. Moi, j'en ai vu 2. Ça devait être un dimanche. Et puis dire que votre Dieu est apparu d'un coup de tonnerre, ça, c'est le tombe du culot. Pourquoi, Seigneur? Parce que tout le monde sait que le tonnerre, c'est Jupiter. Et qu'il faut être un abruti, fils d'abruti, pourquoi que Jupiter est descendu sur une colline jaunâtre pour y faire la conversation avec un juif. C'est tellement ridicule qu'il n'y a même pas de quoi se fâcher. Je suis bien content, Seigneur, que tu ne te fâches pas. Tout ça pour te dire que tu vis dans l'erreur et la superstition. Alors c'est que Dieu l'a voulu, Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'une religion sans Bacchus, sans Vénus? C'est une religion triste, une invention de sauvages découragés. Un jour, j'étais de garde près du temple et j'ai entendu les cérémonies, les chants, les musiques. Et bien moi, ça m'a fait mauvaise impression. Ça m'a foutu le cafard. Je me demande pourquoi j'ai choisi cette garnison. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on touche double solde. En Gaule aussi, on touche double sol. Et là-bas, à ce qui paraît, ils ont des filles superbes et même des blondes. Tandis qu'ici, les blondes, on peut toujours se l'accrocher. Rien que des pruneaux comme celle-là. La vérité, c'est qu'un ami m'avait parlé des chameaux. Il m'avait raconté un chameau. Et ça m'intriguait. La bosse et puis l'estomac double. J'ai voulu voir des chameaux. Eh bien, rappelle-toi que j'en ai vu. Et plus que ma part. Et encore de les voir, c'est rien. Mais c'est quand il faut que tu montes dessus et que ça te trimballe pendant des heures. Personne? Personne! Bien! Mes raisins, mes derniers raisins d'hiver! On les a trouvés au grenier! C'est mieux pour toi que s'il avait retrouvé ton fils. En somme, on est venu pour rien. Tant pis. Écoute, en partant, il faut que je te dise une chose.
Ponce Pilate, notre procurateur bien-aimé, ne va pas laisser faire les prêtres parce qu'il ne peut pas les sentir. Mais il leur donnera peut-être une petite satisfaction. Par politique, écoute bien, par politique, il va leur faire cadeau du barbu. Celui-là, on le cloue et on n'en parle plus. Alors, si ton fils passe par ici, donne-lui un bon conseil. Qu'il vienne tout de suite au palais. Il demande Marcius le centurion. Marcius, commandant de la garde. C'est moi. S'il veut me dire à quel endroit on peut coincer le Jésus, moi, ça me ferait bien de le voir au palais. Et on lui foutra la paix. S'il y a du bon sens, il n'aura qu'à remettre à ses cruches. Il ira voir la petite et lui plantera des jumeaux au lieu d'emmerder le monde avec des propos subversifs. Voilà le conseil que je te donne car tu m'as donné du bon vin. Et maintenant, il va falloir remonter sur ce chameau. Et le bon vin, j'ai bien peur de le revoir. Enfin, c'est ça le métier militaire. Alors, pense au barbu, hein? Tac, tac, tac. Fin de tes ennuis et des miens. Rassemblement! Garde à vous! Direction à droite perdue! Direction des chameaux! En avant, marche! Maudit soit l'oppresseur, qui vient avec un fouet et qui nous méprise parce qu'il nous opprime. Père, il avait le fouet, mais il n'a pas frappé. Et puis maintenant, nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il est près d'ici et qu'il n'a pas commis de crime. Oui, c'est vrai, ce sont des nouvelles. Mais ce n'est pas ça qui nous le rendra. Ils sont partis. Notre frère n'est peut-être pas trop loin. Il n'est pas encore venu, mais à cause de la Pâque, il viendra. Si tu le permets, nous pouvons partir à sa recherche et nous le ramènerons pour ce soir. Si on les a vus près de Bethel, c'est qu'ils se cachent dans l'oasis de Bénitra. Mais si c'est vrai qu'il a commis le sacrilège, s'il est condamné par nos prêtres, je ne désire plus le voir. Il faudrait au moins le lui demander à lui. Moi, je suis sûre que ce n'est pas vrai. La paix soit avec vous. Je suis Ebion, fils d'Ebenzer de Jéricho. Si tu es le maître de cette maison, je te demande l'hospitalité. Je suis Simon, fils de Zadok, et cette pauvre ferme est à moi, et tu y es le bienvenu. Entre, repose-toi et si tu n'as pas envie de parler, ne dis rien. Merci, frère. As-tu vu les Romains qui sortaient d'ici? Je les ai même vus entrer. J'ai caché ma charrette dans le chemin creux et derrière la ferme. J'ai attendu qu'ils partent. Rien de bon ne peut venir de l'oppresseur. Et j'ai eu peur pour cette maison. Il a parlé de la brûler, mais Dieu veillait. Loué soit l'Éternel, ils ne nous ont pas fait de mal. Tes pieds sont blessés profondément. Ce sont les pierres du désert. Depuis Jéricho jusqu'à Libania. La charrette est lourdement chargée et le mulet n'est pas très fort. Je marche à côté de lui depuis l'aube. Tu ne peux repartir avant demain. Et puisque Dieu t'envoie en ce jour sacré, tu feras la Pâque avec nous. Frère, je ne puis pas. J'ai de la famille à Bethel. Et je leur ai fait dire, par des chameliers, que ce soir même je mangerai la Pâque avec eux. Alors tu ne peux manquer à ta promesse. Sarah, va dételer le mulet de notre hôte. Fais-le boire et mets-le à l'écurie pour 1 heure avec une bonne brassée de foin. Tu verras, ça va le réconforter. Notre foin est extraordinaire. J'ai un message pour toi. Tu veux me parler à moi seul? Oui. Sors Ruben et ferme la porte. Veux-tu voir ton fils? Tu le connais? Oui. Tu fais partie de sa troupe? Non. Je l'ai rencontré ce matin aux portes du désert. Ses amis venaient de se séparer parce que la police gardait les routes. Je l'ai caché dans ma charrette, sous le foin. Il m'a demandé de m'arrêter ici. Je l'ai fait. Est-ce possible? Que l'Éternel bénisse ta famille! Où est-il? Je crois qu'il t'écoute parler. Père! Mon garçon! Tu as maigri? J'ai marché 3 années, mon père, et puis le lièvre du désert, ce n'est jamais bien gras. Et puis, tu n'as plus l'air comme tout le monde! C'est que je ne suis plus comme tout le monde, car je suis un apôtre de Jésus de Nazareth. Où est ma mère? Chez Rebecca, elle pétrit le pain de la Pâque. Mon bien-aimé! Rebecca, ma bien-aimée! Chaque jour, j'ai prié pour toi. Dans la famille, il ne manque personne? Personne que toi. Hey! Ruben! Ton œil est déjà guéri? Depuis longtemps, regarde! Oh, c'est fini, on ne voit rien. Et les petits frères? Ils sont aux brebis. Les Romains sont au croisement de la piste de Pédanie. Il n'y a plus de danger. Par où es-tu passé qu'on ne t'a pas vu arriver? Oh, j'étais caché sous le foin de cet ami. Que sa mère soit bénie! Loué soit l'Éternel qui a conservé tous les miens afin qu'ils entendent la grande nouvelle et qu'ils reçoivent de mes mains la bénédiction de Jésus.
Sarah, cours chercher notre mère. Quelle belle Pâques pour elle. Ne lui dis pas la chose tout de suite. Dis-lui que c'est moi qui veux la voir. Il viendra en courant, ce serait mauvais pour son cœur. Elle est malade? Non, mais elle n'a plus guère de force parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et beaucoup pleuré. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ruben, va chercher Thaddée, la chamelière, notre voisine. C'est pour elle aussi que je suis venu. Oui, dépêche-toi, Ruben. Ami, le bonheur que je te dois me fait oublier mon hôte. Je suis sûr que tu as faim. Je n'y pensais pas, Simon. Mais il est vrai que le vent du désert aiguise l'appétit. Je te remercie. Goûte ce fromage. C'est moi qui l'ai fait à notre façon, c'est un vieux secret de famille. Comme j'ai les plus belles brebis du monde, dans les meilleurs prix de cette oasis. Ah, je ne t'en dis pas plus. Goûte-le. Parlons de choses qui pressent. As-tu vu ces romans? Ah, je les ai vus. Pourquoi vous cherchent-ils, tes amis et toi, avec tant de soldats farouches, des chiens capables de dévorer un chameau? En vérité, je ne sais pas. Nous venons de passer 8 jours à Jérusalem, au milieu d'eux, dans les rues de la ville. Nous avons prêché pour le peuple, personne ne nous a rien dit. Et puis, cette nuit, nous avons appris que plusieurs patrouilles avaient reçu l'ordre de nous arrêter. Je n'aurais jamais cru qu'ils viendraient jusqu'ici. Ils sont venus et leur chef m'a parlé. D'après lui, les prêtres du temple ont dit que vous étiez des sacrilèges. Pour moi, la grande question, c'est celle-là. Est-ce que tu as blasphémé les Saintes Écritures? Jamais, Père! Dans tous les villages, toutes les villes et jusqu'au cœur même de Jérusalem, nous avons prêché de tout notre cœur la vérité des Saintes Écritures et la gloire de l'Éternel. Que son Saint-Nom soit béni! Les paroles que tu viens de dire éclairent toute la maison. Assieds-toi, mon fils bien-aimé, et bois le vin de notre vigne qui a fleuri 3 fois loin de toi. Tu n'as pas changé, Thaddée? À mon âge, on ne change guère. Mais toi, te voilà brun comme un vrai chevalier. Le vent du désert est le même pour tous. Quelle chance que ces Romains soient venus avant toi. J'en ai eu des sœurs froides. Ils ont fouillé toute ma ferme. Ils croyaient que c'était la tienne. Moi, j'ai fait semblant de pas comprendre. Je les ai laissés chercher partout pour te donner un peu de temps si tu avais eu à cacher quelqu'un. Les chiens ont dévoré 3 poulets. Un soldat énorme a fait péter l'échelle des chambres. Il a traversé le plancher et il a cassé 2 jarres d'huile. Et on a pissé partout. Je sais pas si c'est les soldats ou les chiens, mais finalement, ça revient au même. Et moi, pendant ce temps, le chef me faisait des menaces terribles. Il parlait de me crucifier. Quand ils en parlent, ils le font. Tu as eu de la chance. Loué soit l'Éternel. Thaddée, tu sais ce que je craignais? Oui, je le sais. Et alors? Que craignais-tu, Père? Eh bien, nous parlions de toi quelquefois. C'est-à-dire tout le temps. Nous étions inquiets tous les deux, parce que quand de jeunes gens commencent à discuter de religion, ça arrive qu'ils se trompent. Eh bien, Thaddée, ce n'était pas ça. Ce sont 2 bons juifs. Dis-lui, mon fils, dis-lui. Jésus n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Pour accomplir quoi? Les Écritures. Ça, c'est parfait. Une seule chose m'inquiète un peu. Cette histoire du temple. Laquelle? Eh bien, d'après ce guerrier, tes amis ont fait du scandale dans la cour du temple. Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas menti. Est-ce que tu étais avec eux? Au premier rang. Ça ne me plaît pas du tout. Nous avons fouetté les marchands et nous avons insulté les impies qui trafiquent de la gloire de l'Éternel. Ils ont bien fait. Peut-être, mais c'est tout de même la cour du temple. Il est bien possible que tout ça n'ait pas fait plaisir aux prêtres. Les prêtres, mon père, nous haïssent. Pourquoi? Pour bien des raisons. Celles que justement je suis venu vous dire. Et la première, c'est qu'ils sont du parti des riches, tandis que Jésus, lui, aime les pauvres. Il a dit plusieurs fois sur les places publiques, un riche n'entrera pas plus au paradis qu'une corde en poil de chameau ne passera par le trou d'une aiguille. Ça me console de ne pas être riche. Mais je sais pas si c'est juste. C'est vrai qu'il y a de mauvais riches. Mais il y en a aussi qui font du bien, qui offrent à l'Éternel des sacrifices grandioses. Barthélemy, celui des troupeaux, pour le jour de ses 50 ans, il a offert 500 moutons. Mais il lui en reste 5000, et même plus. Celui qui donne le surplus n'a rien donné. Celui qui donne le surplus n'a fait que rendre un bien qui n'était pas à lui. Mais ce pauvre qui n'a guère de pain, et qui t'en donne la moitié, en vérité, je vous le dis, avec la moitié de sa faim, il vient de s'acheter la vie éternelle. Car Dieu ne pèsera pas ce pain que tu donnes, mais il pèsera ce pain qui te manque. Et ce pain qui t'a manqué, par amour d'un frère misérable, son poids pèsera plus aux balances divines que 30 chameaux chargés d'or. Ça, pour parler, il sait parler. Encore mieux que notre rabbi. Et puis, qu'est-ce que vous dites encore qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le temple? Disons que l'Éternel n'est pas seulement le Dieu des armées, de la vengeance, mais qu'il est aussi le Dieu du pardon. Oui, quelquefois. Mon Père, il pardonne toujours à ceux qui expient leurs fautes et leurs crimes, par un repentir sincère et confiant. Les fautes, peut-être, mais les crimes. Tous les crimes, Thaddée. Même qu'un fils a tué son père. Oui, mon père, même un parricide. Ce n'est pas tout à fait la loi. Et puis, qu'est-ce que vous dites encore? Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est parfait. C'est exactement la loi de Moïse. Pas tout à fait, Père. Comment? Pas tout à fait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, Thaddée, mais ici, vous ne l'observez pas. Nous? Pourquoi? Qui est ton prochain? Tu penses que c'est un autre juif comme toi? Bien sûr! Et un samaritain, est-ce que c'est ton prochain? Ce n'est pas une question à poser. La loi dit que l'eau des Samaritains est plus impure que le sang des porcs. Eh bien, Thaddée,
Jésus est venu pour nous dire que nous devons aimer, comme nos propres frères, tous les hommes. Ce n'est pas gentil pour les frères. Nous t'aimons plus que les autres. Vous avez tort de les aimer moins. Un passant ne doit pas parler, mais tu m'étonnes. Et je dois dire qu'avec ton système, il faudrait aimer même les Romains. Oui, ami, même les Romains. Là, moi non plus, je ne suis plus d'accord. Tu aurais dû sortir du foin plus tôt. Tu avais l'occasion d'en embrasser plusieurs. Moi, je ne suis pas un savant, mais j'ai appris qu'il a été dit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Ah, ça alors! On peut dire qu'on n'a jamais entendu ça. C'est les guerres dans la nature humaine. Mais s'il te frappe encore sur la joue gauche? Il faut que tu tendes l'autre joue, jusqu'à ce que ton ennemi pleure de honte devant le mal qu'il te fait. Est-ce que tu parles sérieusement? Oui, mon frère, et du fond de mon cœur, car c'est le grand message de Jésus, aimez vos ennemis. Mais comment faire? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas possible. Priez pour vos persécuteurs. Pourquoi? Car ils sont en proie à l'esprit du mal. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Bien sûr, ceux qui vous aiment, ça ne compte pas. Ceux qui nous aiment, nous devons leur faire entendre le message, afin qu'un jour nous soyons réunis à la droite du Père pour l'éternelle félicité. Et il dit aussi que... Mon fils, loué soit l'Éternel qui m'a rendu mon premier-né. Je le savais. J'étais sûre que tu ferais cette Pâque avec nous. Tu te trompais, mère chérie. Ce soir, je serai loin d'ici. Quoi? Tu veux repartir? Le devoir m'appelle à Jérusalem. Il faut que je prépare le repas sacré de notre maître. Ainsi, vous avez convenu d'un rendez-vous pour ce soir? Oui, père. J'ai un ami fidèle, un ancien collecteur d'impôts. Un percepteur? Mais qui peut donner sa confiance à un percepteur? Il vous a peut-être déjà vendu? Oh non, la grâce l'a touché, et il m'attend pour préparer la Pâque. Et puis, de toute façon, ma présence est indispensable parce que j'ai la bourse commune. Vraiment? C'est toi qui as les sous? Regarde, père. Au moins, ça prouve qu'ils ont confiance en lui. Il y a là au moins 300 deniers. Et même plus, il y a quelques pièces d'or. En tout, 781 deniers. De l'or? D'où vient toute cette richesse? De ceux qui écoutent la parole. Ils nous en donnent souvent beaucoup trop et nous partageons avec les pauvres. Et c'est à Jérusalem que tu vas? Oui. Mais si tu vas à Jérusalem, ces soldats vont te mettre en prison. Dans la foule d'une grande ville, on est mieux caché qu'au désert. Tu as donc oublié que la loi ordonne de faire la Pâque avec les siens? Père, ce soir, les miens sont à Jérusalem. Voilà une parole impie! Une parole qui me frappe au cœur. C'est donc une malédiction que tu veux emporter d'ici? Tu ne dois pas le maudire. Non, je ne veux pas le maudire. Mais s'il part, il n'aura pas ma bénédiction. J'en aurai une grande peine, mais je ne puis rester avec vous. Je crois que de grands événements se préparent. Je ne sais pas encore lesquels parce que le maître nous parle souvent par parabole. Mais il nous a prévenus. Ce soir, c'est la dernière Pâque que nous mangerons ensemble. La dernière? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être sommes-nous à la fin des temps et je sens une angoisse dans mon cœur. C'est pour cela que je suis venu et que j'ai voulu vous parler à tous, pour que vous ne soyez pas surpris par le jugement. Et voici maintenant que... Et voici maintenant que tu en as dit. J'ai écouté avec patience pour connaître le fond de ton cœur, mais maintenant c'est ton père qui parle. Tout ce que tu as raconté, ça n'a pas tellement d'importance. Si tu veux recevoir 2 gifles au lieu d'une, et si tu veux embrasser les Romains, ça prouve que ça ne va pas bien là-dedans. Avec du temps, ça peut s'arranger. Ce qui est plus grave, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Que les tiens sont à Jérusalem. Ça, je le retiens. Et ceux-là aussi le retiennent. Mais tu sais bien qu'il n'a pas voulu dire... Je sais ce que j'ai entendu, mais nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, il s'agit de le sortir d'affaire et de le tirer des griffes des Romains. Eh bien moi, Simon, fils de Zadok, j'ai le moyen de le sauver. Parce que moi, je ne me suis pas laissé intimider par ces soldats. Ils m'ont tout dit, vous allez tout savoir. D'abord, le plus pressé. Thaddée, est-ce que tu peux nous prêter un chameau? Aujourd'hui, je n'en ai qu'un à l'étable. Les autres sont chez Mardoché à Jérusalem. Mais c'est le plus jeune. Il file comme une rondelle. Quel veux-tu? Le plus tôt, c'est le mieux. Va dire à Siméon qu'il prépare la flèche du désert. Prends 2 autres de vin, Ruben, et charge-les sur le chameau. Où veux-tu aller? Moi, nulle part, mais je veux que celui-ci aille à Jérusalem. Tu vas voir comme c'est simple. Tu vas aller au palais du gouverneur, qui est près de la forteresse, et tu lui diras « Je suis le fils de Simon, le vigneron, et je viens te dire que le charpentier est à tel endroit. Ce qu'ils feront, ça ne nous regarde pas. Et toi, tu reviens dès ce soir. Tu restes ici pour toujours près de cette colombe qui s'est gardée pour toi, et les Romains te laisseront tranquille. C'est le centurion qui me l'a promis. » Voilà une bonne nouvelle. Moi, que je livre Jésus. C'est lui qu'on cherche, pourquoi veux-tu payer pour lui? Finiront toujours par l'attraper, au moins que ça profite à quelqu'un. Père, prends garde, je ne crains bien qu'il Satan ait parlé par ta bouche. Oh, comme il serait heureux l'infâme si un apôtre livrait le Sauveur. Ce serait le crime des crimes. Oh oui, ce serait son chef-d'œuvre. Mais il perd son temps à tendre ce piège, et sa malice ne fera voir que sa laideur. Père, mon père bien-aimé, je ne t'en veux pas, et je sais que Dieu te pardonne à cause de ton ignorance de la vérité et de la pureté de ton cœur. Mon ignorance me commande de sauver la vie de mon fils, au lieu de protéger un charpentier que je ne connais même pas, mais qui doit bien être coupable puisque les prêtres du temple l'accusent lui de sacrilège. Si les sacrilèges, tu ne dois pas l'aider. Et même, tu dois dire où il est. Si les prêtres le condamnent, malheur à ceux qui le défendent. Le chameau a bu!
Le vin chargé, tout est prêt. Mon fils, maintenant c'est ton père qui commande et qui ordonne. Tu vas aller voir ce gouverneur immédiatement et tout sera réglé. Embrasse ta mère et va faire ton devoir. Un ordre du père, c'est sacré! Mais l'Éternel commande avant le Père. Simon, fils de Zadok, mon hôte respecté, écoute la parole d'un passant du désert. Tu lui reproches quelques petites différences dans l'interprétation de la loi et tu lui ordonnes, avec ton autorité paternelle, de commettre un crime contre la loi elle-même. Tu lui ordonnes de trahir son ami et de le livrer à l'oppresseur. Mais puisque cet homme est un sacrilège! Qui te l'a dit? C'est un Romain, une brute qui parle au hasard et qui ne sait rien de la loi de Moïse. Pense à ses amis de 3 années, à ses frères de pauvreté, qui l'attendront ce soir autour d'une longue table vide. Ils attendront l'ami et le pain de la Pâque, mais ils verront paraître les bourreaux et les fers. Et l'on dira dans ton village, c'est le fils de Simon, c'est le frère aîné qui a trahi ses 12 amis, et pourquoi? Pour sauver sa peau. Celui-ci parle comme un inspiré. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, cette Pâque sera la dernière que vous mangerez ensemble. Il va peut-être vous donner ses derniers conseils, il va vous faire ses adieux. Il faut qu'ils soient présents à cette table, il faut qu'ils échangent le dernier baiser de paix. Ils se disperseront ensuite, et ton fils reviendra parmi vous, aussi propre qu'il en est parti. Les prêtres oublieront cette petite affaire, et les Romains ne reviendront jamais jusqu'ici. Pardonne-moi, j'ai trop parlé, mais j'ai voulu remercier mon hôte en lui donnant le conseil d'un ami. Merci. Pour la seconde fois, tu montres la route que je dois suivre, et que je suivrai jusqu'au bout. Simon, fils de Zadok, mon père bien-aimé, je vais prendre le chameau de Thaddée et même ses outres de vin, mais je n'irai pas voir ce centurion. Tu préfères la prison, loin de nous? La prison, une fois et peut-être la mort! J'aimerais mieux la mort que de trahir mon maître. Mais rassurez-vous, je ne mourrai pas, et lui-même ne court aucun danger. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de tout vous dire, et je regrette de n'être pas venu plus tôt pour vous enseigner et de ne pas avoir plus de temps. Mais je sais que vous êtes des cœurs simples et honnêtes, et l'Éternel le sait bien mieux que moi. Il ne vous demande que peu de choses pour vous accueillir parmi les siens, et ce soir, je vais vous laisser les clés du royaume. Ce sont des mots, tracés sur un carré d'écorce, de simples mots d'obéissance et d'amour, mais qui vont faire tomber les empires et qui sauveront les âmes du mal. C'est la prière de Jésus-Christ. Il nous l'enseigna sur la montagne, quand nous avions si peu de vivres qu'un moineau n'aurait pu en vivre. Mon frère, Ruben, vous les lira chaque soir et chaque matin, et si vous en retenez ne serait-ce qu'une seule ligne, vous serez plus riche que César. En ce jour de la Pâque, avant d'aller servir le Maître, je veux la dire pour vous. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.